Alors, je retrouve mon livre. Voilà. Donc, je pars toujours sur ce livre de BKS Iyengar qui traite du pranayama principalement. Et là, c'est un petit passage euh, où il parle des différentes classifications des pratiquants. Hein. Alors, les pratiquants dits faibles, les pratiquants moyens et les pratiquants dits forts. Hein. Alors, c'est bien qu'il n'y ait pas de notion de performance dans le yoga, mais on va dire certains acquis qui sont intégrés et d'autres, certains acquis, certaines compétences, on va dire, qui sont intégrées et d'autres moins. C'est là-dessus qu'il se base pour classifier en quelque sorte. J'avais terminé sur un petit paragraphe donc, qui parlait de ces différentes classifications. Donc, je continue où on s'était arrêté. Le pratiquant peut accomplir un cycle d'une durée de 10 secondes, un autre de 20 secondes et un troisième de 30 secondes. Donc, par là, il veut dire que la longueur de la respiration ne détermine pas le niveau, on va dire, de la classification dans laquelle on est. Ce n'est pas parce qu'on respire en 10 secondes que on n'est pas bon en yoga et que si on respirait en 30 secondes, on serait meilleur. Donc, ça confirme bien qu'il n'y a pas de notion de performance au sens numérique dans le yoga. Ça, c'est important, je pense. Il peut pratiquer à 3 niveaux. Donc, toujours le pratiquant, bien sûr. À un niveau purement physique, en se servant de son corps comme un instrument. À un niveau émotionnel, en ne se servant que de ses facultés mentales. Ou à un niveau intellectuel, en contrôlant son souffle avec intelligence. Donc là, encore une fois, on voit bien que dans le pranayama, et je rappelle pour Christiane qui n'était pas là et Anne-Marie qui n'était pas là, je crois, qu'on parle du pranayama et qu'on voit bien que, là, que le pranayama engage les 3 niveaux de l'être, physique, émotionnel, mental. Vous le savez, mais Iyengar le dit, et Iyengar, il a plus de poids que moi. Hein, donc, alors, encore une fois, pour appuyer ça, qu'est-ce qu'il dit? Un débutant peut atteindre la perfection du pranayama, si son cycle est très court. Donc, ce n'est pas une question de longueur, mais harmonieux et fin. C'est dans la finesse, c'est dans l'harmonie et la subtilité qu'on s'épanouit dans le pranayama. Par contre, un adepte fier de la durée de son cycle est ravalé au niveau de débutant si ce cycle est grossier et inégal. J'ai toujours insisté, hein, je prêche pour ma paroisse, j'ai toujours insisté sur le fait que, avant tout, le souffle doit être homogène et harmonieux, avant de penser à la performance numérique. Le pratiquant doit acquérir la stabilité du corps, donc prérequis pour le pranayama. Il doit équilibrer son esprit et ses émotions et modérer son intellect. Je ne vous fais pas un dessin, vous savez ce que ça veut dire. Il est alors capable d'observer le mouvement subtil de son souffle et de sentir son organisme absorber ce souffle. Son corps, son souffle, son esprit, son intellect, je bafouille,
et son soi ne font plus qu'un et perdent leur identité propre. Ça, c'est une notion importante de la spiritualité, à mon sens, c'est que notre identité doit être pas effacée, mais mise en miroir de l'impersonnel. Je vois beaucoup de choses se balader sur les réseaux sociaux, des personnes qui se veulent spirituelles, hein, et moi j'appellerais ça pseudo-spirituel, parce que je vois beaucoup de moi, voilà, elles n'aiment que soi, ces personnes, elles n'aiment qu'elles, hein. Elles se trouvent très bien, et elles se mettent en avant, et elles sont et elles donnent des leçons à tout le monde, sous couvert de pseudo-spiritualité. C'est pas ça la spiritualité, hein. C'est pas la magnificence de sa personnalité. Donc, Iyengar dit et perdent leur identité propre, hein, c'est-à-dire que on se reconnaît en tant que peut-être homme ou femme, et même homme ou femme. Dans l'esprit, il n'y a plus de genre masculin, féminin. On est des êtres conscients et sensibles, et puis c'est tout. Le reste, ce sont que de conditionnements. Le connaissable et le connaisseur et la connaissance se confondent. Alors là, c'est fort comme phrase, hein. Je vous la relis parce qu'elle est belle. Le connaissable, le connaisseur et la connaissance se confondent. Dans le pranayama, on arrive à atteindre une sorte de, effectivement, on pourrait presque dire extase, parce qu'il y a une sensation d'être complètement lié de façon très intime, très étroite à la vie. Et finalement, on se fond dans l'impersonnel, mais on ne se perd pas dans l'impersonnel, hein, parce que on pourrait avoir peur de se perdre dans l'impersonnel, mais au contraire, on se grandit dans l'impersonnel parce que on se relie à quelque chose qui est plus grand que soi, le courant de vie, le souffle, hein, et on devient plus grand. Curieusement, en perdant, on acquiert quelque chose de plus grand. Ah ben voilà, je parlais d'extase, je n'ai pas fait exprès, mais il en parle dans la phrase suivante. Un musicien se perd dans son extase, en révélant toutes les subtilités mélodiques et harmoniques dans lesquelles il s'est spécialisé, et il fait l'expérience de la conscience suprême. Il peut ou non se rendre compte si son expérience est partagée par son auditoire. C'est la quête du son parfait. De même, le pratiquant, entre parenthèses de pranayama, se perd dans son extase, mais son expérience du pranayama est purement subjective. Il est le seul à écouter le son subtil et harmonieux de sa propre respiration et à jouir de l'état de silence absolu. C'est la quête du soi. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que si, quand même, le dernier paragraphe, allez. L'inspiration et l'absorption de l'énergie cosmique, la rétention après l'inspiration et l'union du soi universel avec le soi individuel. L'expiration et l'abandon de l'énergie individuelle et la rétention après l'expiration, donc poumon vide, c'est la phase dans laquelle l'individu et le soi universel se confondent. Et il termine en disant, c'est l'état de Nirvikalpa Samadhi. Si vous vous intéressez au Yoga Sutra, vous verrez que dans le Samadhi, l'étape finale du yoga, qu'on pourrait appeler Nirvana, il y a quand même des degrés. Et le pranayama permet d'atteindre le premier degré du Samadhi, le premier degré de l'extase. Voilà.
C'est un grand programme, hein, mais on va faire ce qu'on peut quand même. On va donc commencer, hein, vous l'avez deviné, par un pranayama. Et on va travailler avec le métronome ce soir, particulièrement la rétention poumon vide. Donc, je vous explique le principe des premières festivités. On va commencer à réguler le souffle 6 secondes, 6 secondes. Et après, vous allez augmenter. Inspire et expire en même temps. Peut-être essayer d'arriver à 10 secondes, je ne sais pas. 10 secondes, 10 secondes. Vous essayez de donner le plus d'amplitude possible à votre inspire et votre expire. Et une fois que vous avez atteint votre amplitude maximale, vous installez d'abord 1 seconde de poumon vide. Le cycle d'après, 2 secondes de poumon vide, etc., etc. Ce qui fait que au fil des cycles, vous devriez arriver, par exemple, à 10 secondes d'inspire, 10 secondes d'expire, 10 secondes poumon vide. Donc, vous avez compris le principe. On part 6-6, on augmente inspire et expire jusqu'à la limite où on est plus confortable. Ensuite, on commence à installer les rétentions poumon vide jusqu'à atteindre l'égalité entre les 3 phases. Voilà. On va faire ça simplement avec Ujjayi, c'est tout. Donc, vous prenez votre posture assise pour le pranayama, bien droit, menton rentré. Ça, c'est comme dit Iyengar, pour modérer l'intellect, pour mettre l'ego en quelque sorte un petit peu bien à sa place, pas trop devant. Et on commence à allonger le souffle tranquillement avec le métronome. On commence à 6-6. Puis on essaye d'augmenter petit à petit. Alors, quand vous avez atteint votre amplitude maxime, et il faut qu'il y ait cette notion de confort, vous commencez à installer les suspensions poumons vides en gardant donc votre proportion. Vous commencez 1 seconde, puis 2 secondes, 3 secondes poumon vide, jusqu'à ce que les 3 phases soient d'égale longueur.
vous faites encore un cycle où vous terminez le cycle que vous êtes en train de faire. Et puis vous relâchez le contrôle du souffle. Voilà. Je vais remettre vos micros. Je voulais juste vous interroger, juste pour savoir où vous en êtes de vos. C'est moi, ne bougez pas, je vous le remets le micro, ne bougez pas. Ah, ben j'y arrive pas. Ça marche pas. Est-ce que vous pouvez le faire vous? Voilà. Christine, tu as combien? Moi, je suis à l'aise à 8. 8, 8, 8. Oui, D'accord, tu es à l'aise, pas de problème. oui. D'accord, c'est bien. Fiona? Oui, tout aussi. Mais des fois, j'ai aucun problème avec l'expiration et la rétention. Et des fois, j'ai un petit peu de mal de faire les 8 d'inspiration. Je fais en 2 fois. J'ai pas compris la fin de ta phrase. La fin de ta Je disais phrase. que des fois, j'ai des problèmes avec les 8 secondes d'inspiration. Je n'ai pas de problème avec l'expiration ni la rétention, mais des fois, c'est plus difficile de rester fluide à l'inspiration. D'accord. Ça arrive, mais saccadé, un peu saccadé. D'accord. Saccadé à la fin de l'inspiration? Tu n'as pas fait attention? À la fin? De l'inspiration. Ouais, non, au milieu. Au milieu? Donc, j'arrive à 4 et il faut que je m'arrête et je continue la respiration. C'est comme si j'ai un blocage. Ouais, d'accord. Alors, ce qui peut t'aider, alors la respiration, la rétention poumon vide aide l'inspiration. Hein, Ouais. quand on fait une rétention poumon vide, après l'inspiration est assez favorisée. Il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir le fait que après le poumon vide, tu sois un petit peu en état de stress qui te fait prendre beaucoup d'air au début de l'inspiration, donc tu as du mal à l'allonger. Alors ça se travaille. Prendre conscience de l'état de stress dans la rétention poumon vide. La rétention poumon vide nous aide vraiment à savoir cultiver le calme. Et ce n'est pas facile parce que derrière, on a l'envie d'inspirer. Donc, travailler ça. D'autre part, essayer, quand tu commences ton inspiration, justement de la prendre modérément, de ne pas prendre trop d'air à l'inspire pour pouvoir durer 8 secondes. Et la troisième chose que tu peux faire, c'est chaque fois que tu inspires, tu visualises bien que tu remplis le bas, le milieu et le haut, à chaque fois. Tu vois, tu visualises comme si ton buste se remplit de quelque chose, de l'air, que ça monte à chaque fois. Parce que peut-être que tu as le haut de la cage thoracique qui a du mal à s'élever ou des poumons qui a du mal à s'ouvrir. Donc ça peut t'aider aussi. Je t'en prie. Daniel? Moi, j'étais à 10, mais je n'avais pas encore fini. Ta progression? J'étais arrivée à 9 au niveau rétention. Pardon, alors j'étais un peu court. C'est pas grave, mais par contre, c'est beaucoup plus facile pour moi d'expirer en 10 que d'inspirer en 10. C'est-à-dire qu'il faut mettre Ujjayi plus fort au niveau de l'inspiration, parce que sinon, j'ai tendance à inspirer plus vite, naturellement, quoi. Je peux inspirer en 6 naturellement et en 10 assez naturellement, mais pas le contraire, quoi. J'expire pendant plus longtemps que j'inspire normalement, je pense. Oui. Alors, ce qu'il est possible de faire, en fait, plutôt que ce que je te suggérerais, que tu peux essayer et tu verras si ça… C'est au lieu de ralentir l'inspiration, c'est que tu prends vraiment beaucoup d'air à l'inspiration et tu accélères l'expiration. La différence, c'est que tu vas peut-être arriver au même temps, mais finalement en brassant plus d'air avec cette technique. Voilà. Donc, essayez vraiment de ne pas ralentir l'inspire, mais d'en prendre beaucoup.
et de te forcer un peu à accélérer ton expiration et de voir si tu peux garder la même proportion. Et je pense que ça sera plus confortable, moi. Ok. Bon. Christiane? J'ai fait 10-10-10, tranquille. D'accord. Je vais pas essayer d'aller plus loin dans les 10. Parfait. Anne-Marie? Ben, moi, je fais 7-7-7. Par contre, quand le temps mort est important, j'ai beaucoup de mal à inspirer et arriver à 7. Tu vois, quand j'ai 7 secondes d'arrêt, j'arrive plus à remonter à 7. À partir de 5, je m'étouffe. Et je pense que c'est ce temps d'arrêt qui me stresse quand il est trop long. Oui, c'est comme Fiona, je pense que c'est le même phénomène que Fiona, donc Oui. je dirais la même chose. Essaye de bien cultiver le calme pendant la rétention à vide. Peut-être pousse-la un peu moins. Hein. Tu essaye 6-6-6 hein, au lieu d'aller à 7 pour être un peu plus confortable pendant un moment. Et puis, chaque fois que tu inspires, pareil, tu visualises bien que tu remplis le ventre, la poitrine et à la fin jusque là-haut. Et voilà, ces deux choses en même temps, je pense que ça peut te donner une piste. Ok, merci. Alors, on va passer debout. On continue avec les asanas. On va partir avec les pieds espacés de environ 30 cm. Donc, une largeur de bassin entre les pieds. Bord externe des pieds parallèles. Juste une largeur de bassin. On monte les bras en inspirant. On s'allonge, on s'étire. En expirant, on vient poser les mains au niveau de nos genoux, de nos tibias. On relâche bien la tête. Et on inspire juste en allongeant la colonne, sans lever le menton. En expirant, on relâche complètement. On prend Uttanasana, la pince debout. En inspirant, on revient les mains sur les jambes. On remonte un peu. On expire passivement, juste en relâchant bien les extrémités de la colonne. Et en inspirant, on remonte. Expire, on ramène les bras. On va maintenant faire la même chose en espaçant les pieds d'une 60aine de centimètres. Et on reprend. Inspire, on monte les bras. Expire, les mains sur les tibias ou les genoux. Inspire, on laisse la colonne s'allonger. Et expire, on relâche complètement vers le sol. Et inspire, on remonte. Et expire, bras baissés. Et maintenant, on va écarter les pieds presque au maximum, à peu près 1 mètre, 90 cm entre les pieds. On refait la même chose. Inspire, on monte les bras. Expire, on pose les mains. Inspire, on s'allonge. Expire, on relâche vers le sol. On revient à l'envers, inspire. On se remet en appui. On relâche à l'expire les extrémités de la colonne. Et en inspirant, on remonte. Et expire, bras baissés. Relâchez les épaules quelques instants. On va maintenant prendre, vous savez, la posture où on fait la salutation, les mains en arrière. Hein? Donc comme ça, mais derrière le dos.
Hein. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous attrapez un poignet dans chaque main. Mais il vaut mieux être comme ça. Il vaut mieux être les doigts en contact si vous n'arrivez pas à être comme ça, plutôt qu'être comme ça. Hein. C'est mieux d'être là. Voilà, même si ça ne se touche pas. Alors, donc, on amène les doigts comme ça, et puis on essaye de remonter les doigts entre les omoplates, en fait. Jusqu'où on peut, jusqu'à peut-être avoir les paumes de main en contact. Mais alors, chacun fait ce qu'il peut. Et on repart avec les jambes bien espacées. Hein. Et là, on va faire des flexions. On inspire dans la posture, et en expirant, le dos droit, demi-flexion de face. On remonte en inspirant, et toujours le dos droit, demi-flexion vers le pied gauche. Et on remonte à l'inspire, et demi-flexion de face de nouveau, dos bien droit. On remonte en inspirant, et demi-flexion vers le pied droit. Et on remonte en inspirant. Et on fait encore deux fois, le circuit complet. Ne relâchez pas la tête. Donc, chaque fois, vous repassez par le centre. Et on termine par le centre. Ensuite, vous pouvez relâcher donc, votre salutation. Si les poignets ont tiré, des petits mouvements pour les libérer. Si les épaules ont travaillé aussi des mouvements larges de rotation dans un sens et dans l'autre pour les soulager aussi. Et on va ramener les deux pieds ensemble. On repart les pieds joints. Et là, on ouvre le pied droit à 45, un pas en avant avec le pied gauche. On va faire Parshva épaule de face. Inspire, on monte les bras. Et expire, les deux mains vers le pied gauche. On peut plier la jambe gauche si on veut, mais pas la jambe arrière. 3 respirations dans la posture. Et vous pouvez remonter en inspirant. Et puis expire, ramenez les deux bras. Ramenez le pied gauche ensuite à côté du pied droit et relâchez quelques instants. Observez. C'est bien Ujjayi entre les périodes pendant les périodes d'observation. On va faire la posture opposée, pied gauche ouvert maintenant, pied droit en avant. Parshva à nouveau. Inspire. Et expire, donc vers la jambe droite cette fois-ci, le front bien dirigé vers le genou droit. 3 respirations.
Et puis sur l'inspire, vous pouvez remonter et expire à nouveau, bras baissés. On rapproche les deux pieds, on relâche. On va aller vers Prasarita Uttanasana maintenant. Donc, un très large espace entre vos pieds, le maximum que votre corps vous autorise. Pieds parallèles, je vous le rappelle. Inspire, on monte les bras. Et expire, les mains au sol. Inspire, on se place sur le bout des doigts, on s'allonge et on soulève le menton, on cherche à aplatir. Expire, on revient dans la flexion. On va encore le faire 5 fois. Inspire, on s'allonge. Et expire, on revient dans la flexion. Encore 4 fois. Et puis, vous allez revenir sur l'expire dans la flexion et rester pendant 6 respirations profondes, les yeux ouverts. Et puis en inspirant, vous pourrez vous redresser, soit en déroulant doucement la colonne, soit en remontant les bras tendus si les lombaires le permettent. Moi, j'ai un peu mal au rein, alors je m'aide avec les mains. Et ensuite, vous ramenez les deux pieds côte à côte. Et on va passer quelques instants dans la posture de l'enfant. Donc, on est assis sur les talons, on pose le buste sur les cuisses, le front au sol et les bras le long du corps. Laissez le dos respirer. Relâchez les épaules et le bas du dos. Et puis, on va se mettre à quatre pattes et on va travailler un petit peu avec Chakravakasana. En expirant, on ramène le buste sur les cuisses, le front au sol. En inspirant, Chakravakasana avec la jambe gauche. Expire, on revient. Inspire avec la jambe droite. Encore 2 fois de chaque côté. Creusez la colonne dans son ensemble.
N'oubliez pas surtout de rapprocher les omoplates quand vous inspirez. Omoplate rapprochée et vers l'arrière. Et maintenant, on va le faire 3 fois de chaque côté, mais bras et jambes. Donc, jambe gauche, bras droit, toujours le bras opposé. Et puis, jambe droite et bras gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Et quand vous avez terminé, vous revenez vers la posture de l'enfant, mais avec les bras vers l'avant. Vous relâchez quelques instants le contrôle du souffle. On garde les doigts écartés. On va écarter maintenant les genoux et les pieds de la largeur du tapis, de manière à avoir les pieds près du bord externe, hein, enfin près du bord tout court du tapis. On creuse en inspirant le dos, on retourne les orteils. Donc on a les mains, hein, si vous voulez, les petits doigts près du bord externe du tapis et les pieds également. Et en expirant, on prend un chien de tête en bas, mais avec les mains assez espacées et les pieds assez espacés aussi. Et on reste 6 respirations dans cette posture. Après vos 6 respirations, sur l'inspire, on revient à 4 pattes. On creuse à nouveau la colonne. Expire, on ramène le buste sur les cuisses. Et puis, on peut placer les 2 mains l'une sur l'autre devant la tête pour détendre les épaules. Et on va se redresser et maintenant s'asseoir avec les pieds largement espacés. Alors, vous pouvez garder les jambes pliées si vous voulez, légèrement pliées ou les tendre, ça n'a pas grande importance. L'important, c'est de laisser passer le buste entre les cuisses le plus bas possible. Hein. Alors, on va prendre en premier 4 respirations dans la posture, on a les mains sur les pieds. Et après, si vous pouvez prendre la tortue, c'est-à-dire passer les bras, les avant-bras sous les jambes, quitte à plier un petit peu les jambes et ensuite retourner les paumes de main, voilà, de manière à avoir les paumes de main à plat et les bras qui sont vers l'arrière, passés sous les jambes. Donc, il faut un petit peu plier les jambes pour que les bras puissent passer dessous. Donc, c'est vous qui voyez. Hein. Soit vous prenez la tortue ou cette option juste de garder les mains sur les pieds. Allez, on y va. Inspire, on monte les bras. Et expire,
Donc, on vient dans un premier temps attraper les pieds. On relâche la tête. 4 respirations. On cherche à avancer la tête en inspirant. Et on laisse faire la descente à l'expire naturellement, sans forcer. Si vous voulez aller vers la tortue, vous glissez les bras sous les jambes avec le dos des mains au sol. Et une fois que c'est glissé sous les jambes, à ce moment-là, vous retournez les paumes de main vers le sol. Donc, dans un premier temps, on soulève les genoux pour glisser les bras sous les jambes vers l'arrière. Et ensuite, on retourne les paumes de main. Et on fait encore 4 respirations profondes. Ensuite, on peut extraire nos bras et revenir à la verticale. Et on va passer tout de suite. Il faudra peut-être adapter la posture. En assise sur les talons, adapter la posture pour Christine. Alors là, on va pratiquer maintenant Uddiyana Bandha, c'est-à-dire une respiration où on va faire longue inspire. Alors là, vous ne comptez pas parce que ça va être trop contraignant, mais vous essayez vraiment d'allonger le souffle. Donc, profonde inspire, je devrais dire. Longue expire, on vide les poumons. Une fois que les poumons vides, on rentre le ventre, on aspire le contenu du ventre sous les côtes, on fait remonter le diaphragme, on ventouse tous ces organes et on tient poumon vide le plus longtemps possible. Et surtout, on relâche le bandha avant d'inspirer. Ça, c'est vraiment important. Et on va faire ça 6 fois dans une posture où on aura les bras en l'air, si possible, les paumes de main retournées vers le haut. Ensuite, vous pouvez adapter, évidemment. L'essentiel, c'est de faire ce bandha, Uddiyana Bandha, dans cette posture. Donc, je vais enlever une couche. Alors, dans l'idéal, on croise les doigts, on retourne les paumes de main. Et ensuite, on monte les bras. Et là, on commence notre pratique avec le bandha, c'est-à-dire on inspire profondément. Puis, on vide les poumons. Et quand les poumons sont vides, on rentre le ventre et on tient. Quand on a envie d'inspirer, on relâche. Et on reprend.
Quand vous avez fait à peu près 6 séries, sur une expire, vous pouvez ramener vos bras. Relâchez les épaules. Laissez le contenu de l'abdomen se relaxer. En Uddiyana Bandha, c'est très bon pour la circulation au niveau de l'abdomen, donc l'irrigation de tous les organes de l'abdomen. Et puis, ça va booster évidemment leur fonctionnement. C'est un massage intestinal, excellent pour l'élimination, excellent pour la santé du foie, du pancréas, de la rate. Excellent aussi pour la détente du diaphragme, donc une expiration plus profonde, pour résorber également des tensions émotionnelles, parce que qui dit étirement du diaphragme dit, et peut-être tu le constateras, Fiona, dans le dernier exercice, que ton inspiration est moins irrégulière. Ça, il faut détendre le diaphragme pour ça. Étirer, je devrais dire, pas détendre, étirer le diaphragme, mais Uddiyana Bandha permet d'étirer le diaphragme. Et vous savez qu'un muscle étiré, c'est un muscle qui fonctionne mieux, qui est plus élastique, qui a une amplitude de fonctionnement supérieure. On va faire une petite contre-posture et puis ensuite on passera au pranayama. Contre-posture très simple. Sur l'inspire, on monte les bras, on soulève le menton, on ouvre bien la cage thoracique. Sur l'expire, on croise les poignets dans le dos et on vient reprendre la posture de l'enfant. Encore 3 fois. Bien. Et vous pouvez maintenant vous installer pour le pranayama. Alors, nous allons faire Anuloma Ujjayi. L'inspire se fait par les 2 narines avec Ujjayi et les expires se font par une seule narine sans Ujjayi. On va faire quelques cycles, environ 6. Mais la consigne pour ce pranayama, je vous propose de doubler le temps d'expiration, d'allonger l'expiration peut-être jusqu'à le doubler. Donc, je mettrai au départ le métronome et je vous engage à essayer de suivre le même rythme que vous aviez en début de séance, où on faisait des rétentions. En fait, la rétention, ça permet aussi d'allonger naturellement l'expire. Donc, si vous faisiez par exemple 6-6-6, là, vous allez faire 6-12, puisqu'on ne fait plus de rétention. Mais par contre, le temps de rétention et le temps d'expiration, on les additionne. Ça va donner notre temps d'expiration maintenant. Bon, voilà. Donc, ceux qui faisaient 8, celles qui faisaient 8, vous faites 8-16. Vous n'êtes pas obligé d'y arriver tout de suite, mais progressivement. Et puis, on va essayer de suivre les conseils d'Iyengar, d'avoir un souffle. Pardon, quelqu'un m'a demandé quelque chose? Non. De suivre les conseils d'Iyengar,
de faire en sorte que le souffle soit très harmonieux, très subtil et fin. Hein, fin. Ça, beaucoup de personnes qui sont habituées du pranayama insistent là-dessus, la finesse du souffle. Hein. Voilà, c'est quelque chose de subtil. Et peut-être qu'on vivra quelques instants hein, une sorte de plénitude dans cette respiration. Donc, on va reprendre notre posture. Pour le pranayama, notre mudra bien placé. Donc, je mets le métronome au début, ensuite je l'enlèverai. Hein. C'est juste pour vous donner... Et n'essayez surtout pas d'atteindre l'amplitude maxi dès le départ. Hein. Allez-y progressivement. Donc, vous avez compris les consignes. Hein. Inspire par les 2 narines. Et on double l'expire par la narine gauche. Un souffle fin et subtil sans tension. Sans tension. La vie n'est pas une tension. Vous continuez, j'arrête le métronome et vous continuez.
Vous faites soit un dernier cycle, soit vous terminez le cycle que vous êtes en train de faire. Et ensuite, vous pourrez soit rester assis silencieusement, soit vous allonger si vous avez une semaine difficile et que vous avez envie de vous relaxer allongé. Mais on va juste rester comme ça, en contact de l'espace intérieur. Avec la conscience de la prochaine nouvelle lune, donc qui aura lieu le 12 avril, hein, si je ne me trompe pas. La première nouvelle lune de cette année zodiacale, donc qui commence avec l'équinoxe de printemps et qui est vraiment la nouvelle lune qui marque réellement l'année réelle, hein, le renouveau, la remontée de lumière. Et cette nouvelle lune, eh bien, surtout cette année, elle est l'occasion de reconsidérer en fait l'amour que l'on a pour soi-même. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'un amour narcissique, mais d'une capacité à avoir une forme d'estime, de respect pour soi. Et donc, c'est le moment, là, cette période hein, qui entoure le 12 avril pour émettre des intentions avec, en lien avec nos désirs, mais nos désirs profonds. Des désirs qui sont liés au soi profond, pas des désirs liés à une recherche narcissique, hein, c'est-à-dire le désir légitime de tout être à l'aspiration au bonheur, au bien-être, l'aspiration à être en harmonie, à ne pas connaître la souffrance. Et donc, on peut émettre silencieusement en soi cette intention pour cette lunaison et peut-être pour toute l'année qui vient à partir de maintenant. Puissé-je vivre heureux et en bonne santé. Cette nouvelle lune nous propose d'être dans un élan de vie, de vitalité, plutôt que de se juger, plutôt que de s'évaluer, plutôt que de se comparer.
elle nous invite à être à l'écoute de la profonde pulsion de vie qui nous anime. Et d'écouter cette pulsion de vie. D'être dans son expression plutôt que sa frustration. Voilà, cette séance est terminée. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. J'espère que vous saurez garder le soleil dans vos cœurs malgré la pluie qui nous attend. Et puis on espère tous que le retour à la normale est pour bientôt. Voilà. Voilà. Alors oui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer quand même. J'ai finalisé le contrat pour la nouvelle salle de yoga. Hein. Tout ça. Pardon? Tout ça. À Opio. À Opio. Ah, elle est où? Laquelle? C'est pas une salle, c'est pas une salle de yoga officielle. C'est derrière c'est une salle derrière un atelier de décoration, mais dédié au yoga qui a été faite pour ça. Mais c'est pas une salle de yoga publique, si vous voulez. D'accord. Ah, voilà. Tu le savais pas? Je te l'avais pas dit? Tu n'étais pas là quand j'en ai parlé. Voilà. Non. Voilà. Donc j'ai retrouvé une salle. C'est une ancienne élève qui est devenue prof maintenant, mais qui a fait sa salle et qui a la gentillesse de me la louer. Donc, lorsqu'on pourra reprendre, on va reprendre dans de bonnes conditions. C'est une salle qui est très bien. Vous verrez. Celle de Valbonne, tu l'abandonnes alors? Ah non, c'est pas que je l'abandonne, c'est qu'elle a fait faillite. La pauvre. Elle a mis la clé sous la porte. Toutes les salles dans lesquelles j'exerçais ont mis et il n'y en a pas une qui a résisté à la crise. Hein, donc, oui, ça a duré plus d'1 an. Ouais, donc là, j'ai retrouvé une salle. Pour mes autres cours, malheureusement, je n'ai pas encore retrouvé de salle. Mais au moins pour vous, sachez qu'on pourra continuer. J'ai fait la convention, donc voilà. Et puis, c'est une salle qui est mieux que chez Atouforme. C'est plus sympa. Voilà, vous verrez. Très bien. Et puis, Daniel, la gentillesse le titre de l'émission, c'était « Les chemins de la spiritualité », c'est ça? Hein? Du sacré. Les chemins du sacré, pardon. Donc, vraiment, c'est une chouette émission, Daniel. Hein? Oui, ben moi, je dois revoir les 4 émissions sur 5. Donc, du coup, j'en ai vu un tout petit peu. Voilà, on apprend plein de choses. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. Et c'est bien parce qu'on voit comment les hommes se relient au sacré, chacun à sa manière, chacun avec sa culture. Et voilà, c'est quand même, ça nous unit tout ça, c'est bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci Olivier. À bientôt. Prenez soin de vous. Bon week-end. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. Bye bye.